J'ai commencé là-bas. J'ai commencé à apprendre la langue des signes là-bas. Je vais donc remercier ma maman parce que c'est elle qui m'accompagnait à chaque fois et qui a vu cette école-là et qui m'y a inscrit. Mais un peu tardivement, c'est vrai. Donc c'est là-bas que j'ai appris la langue des signes parce que la langue des signes, c'est un pouvoir. La communication, elle est fondamentale. Parce qu'à travers la communication, le sourd peut bien comprendre ce qui est un peu différent avec les cris. La langue ici, c'est mieux. C'est ce qui m'a aidé à communiquer, à apprendre beaucoup de choses. Une fois que j'ai eu le CEP en 2003, j'ai eu le CEP 2003-2004 et l'école s'est arrêtée pour moi. Il n'y avait pas de collège, je n'ai pas pu continuer. Ma vie a pris un tournant vraiment dangereux. On m'a voulu m'envoyer en France, mais c'était compliqué au niveau de la communication. Je suis resté ici, à la maison, pendant 2 ans. Je suis resté à la maison et il y avait une école au niveau de la ONG. Mais c'est de contacter, ils ont accepté. C'était la première fois que j'apprenais avec un entendant, avec des entendants. J'ai commencé en 6e, là-bas. Il y avait 3 sourds. Donc on a appris à écrire, à lire. Sauf que les anciens ne maîtrisaient pas la langue des signes. Et on regardait le tableau simplement. Sono Evan, présidente de l'Association des professionnels en sciences et éducation du Gabon, organisatrice du colloque actuel sur l'inclusion et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il s'agit d'un colloque international au cours duquel nous avons réuni des parents, des experts, des chercheurs, des enseignants, des médecins pour essayer de traiter la question de l'inclusion et puis pour voir ce qui se fait actuellement. Les objectifs de ce colloque au niveau du Gabon et même au niveau international sont déjà de dresser un état de lieu parce qu'on parle de l'inclusion, de l'éducation inclusive, une société un peu plus inclusive. Au niveau des ODD, on parle de l'ODD 10, réduire des inégalités. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète, parler de l'inclusion par rapport aux élèves? Donc on a réuni les collègues, comme je vous ai dit, venant du Cameroun, du Gabon, de l'Eswatini, de la RDC du Congo en mode hybride, puisque ça se passe en ligne et en présentiel ici à l'IPN, pour essayer de montrer ce qui se fait et ce qu'il est possible encore de faire. Donc on aborde beaucoup plus les pratiques éducatives, les stratégies inclusives, donc les stratégies de différenciation pédagogique, ici, qui est une des méthodes justement pour voir comment réussir à intégrer les élèves qui ont des besoins particuliers. Alors nous souhaitons vraiment à travers ce colloque qui a été initié par le ministère de l'Éducation nationale, nous souhaitons à travers cela voir comment matérialiser dans les curricula. Parce que avec le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère des Affaires sociales et de l'inclusion, il est question de voir, et le ministère de l'Enseignement supérieur aussi, vous voyez que tout ça c'est autour de la formation, il est question de voir ici comment véritablement rendre pratique l'inclusion et ça commence par la formation. Donc cette formation, nous la faisons auprès de futurs enseignants, auprès de conseillers pédagogiques allant du primaire jusqu'à l'université. Donc tous les ministères sont quasiment concernés en matière d'inclusion. Ce colloque a pu être réalisé grâce au soutien financier de l'ambassade de France. Donc l'ambassade de France qui est aussi l'un des premiers partenaires de l'association des professionnels en sciences et éducation du Gabon, de l'accompagnement du ministère des Affaires sociales et de l'inclusion et bien sûr d'autres partenaires qui nous soutiennent déjà ne serait-ce qu'en envoyant les participants pour communiquer. Donc comme je vous ai dit, au terme de ce colloque, nous avons donc des recommandations. La clôture c'est pour le 14 mai et nous allons avoir une liste de recommandations pour aller rencontrer les autorités, pour voir maintenant comment matérialiser cela. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, peut-être que nous pourrons avoir un volet de ce colloque qui serait maintenant la pratique, c'est-à-dire la mise en pratique. Qu'est-ce qui a été mis en pratique cette année 2025 où nous avons fait le colloque? Si on refait le colloque en 2026, donc qu'est-ce qui se fait concrètement maintenant et quels sont les résultats? Je précise au passage que le ministère de l'Éducation nationale a déjà des classes inclusives tests à l'NSB et puis à l'N7B.
Donc l'inclusion rentre quand même déjà petit à petit dans nos pratiques et nous avons pour cela aussi ajouté, en plus des communications scientifiques, des ateliers pour montrer aux parents, aux enseignants, donc pour former aussi aux pratiques qui peuvent être inclusives, parce que parfois on a des enfants qui ont des besoins spécifiques et puis les parents font d'abord le déni parce qu'on se dit on aimerait avoir un enfant entre parenthèses normal. Mais qu'est-ce qu'un enfant normal? C'est nos yeux qui jugent et qui trouvent que là c'est handicap ou bien que là c'est pas un handicap. Mais je dois avouer qu'il y a une certaine affluence. Ça ne désemplit pas, les gens sont là depuis hier, qui était la cérémonie, la journée d'ouverture. Il y a eu une série de conférences, il y a eu une cinquantaine en fait de conférences en mode hybride, donc en ligne et en présentiel. Et vous pouvez vous-même voir dans les salles, vous allez voir qu'il y a du monde aussi bien en ligne qu'en présentiel. Donc nous sommes assez satisfaits et on pense que les retours seront assez positifs. Aujourd'hui, le cheval de bataille du président de la République, son Excellence Brice Oligui Nguema. Donc il est président pas de Libreville ou bien de l'Estuaire, il est président du Gabon. Donc ça veut dire que cette politique-là doit s'étendre à l'intérieur du pays. Et je suis ravie de voir que ce colloque a réussi à mobiliser au niveau du Gabon des participants qui sont venus par exemple de Lambaréné. On a Madame Manana qui a ouvert une structure Anna School à Lambaréné pour des enfants en situation de handicap. On a le collègue qui est venu du lycée Henri Silvoz pour présenter des cas d'inclusion qu'ils ont eu à véritablement exploiter au baccalauréat. Nous avons des gens qui sont aussi revenus de Port-Gentil. Donc ça fait déjà 3 provinces du Gabon. C'est assez représentatif aussi du Gabon. Donc pour nous, ça ne s'étend pas à Libreville. On a dit colloque international, non seulement dans tout le Gabon, mais aussi à l'extérieur du Gabon, parce qu'ensemble, on va aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on veut prendre justement, on veut mutualiser les pratiques, ce qui se fait au Cameroun, parce qu'ils sont quand même un peu plus en avance sur les solutions par rapport à l'éducation inclusive, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui se fait en Eswatini. On a eu la communication du professeur Karen Ferreira Meyers et les stratégies qu'il conseille, qu'il recommande sont assez intéressantes à mettre en pratique. Après, c'est la mise en pratique et là, on va revenir vers les autorités qui, on espère, vont nous accompagner pour la matérialisation de cela.